Pour disséquer une fleur, il faudra éviter des fleurs comme cette fleur de pâquerette ou une fleur de pissenlit ou toute fleur qui y ressemble. En effet, chaque élément que vous pensez être un pétale par exemple, ça par exemple est en fait une fleur. Voilà une fleur. Donc ce serait trop compliqué. Voici donc une fleur. Je ne connais pas son nom, c'est pas trop embêtant, tant pis. Je sépare la fleur de tout ce qui est feuilles et compagnie. À la base de la fleur, des petits éléments verts, des petites feuilles. Vous les prenez à la base avec votre pince, vous tirez d'un coup sec. En voici un. Sur une feuille de dessin, vous aurez fait 3 cercles, mieux que moi. Vous les faites au compas. Un cercle extérieur qui touche pratiquement les bords. Un cercle moyen, un cercle petit. Vous voyez que l'espace est toujours le même. Et il faut laisser un espace vide ici. Les éléments que vous venez de séparer, qu'on appelle les sépales, vous les collerez sur le cercle extérieur. La base qui était vers la fleur, vers le centre de la fleur, vous la mettez vers le centre du cercle. Alors comment la coller? Imaginons que sur un bâton de colle, vous pouvez poser délicatement votre élément, comme ceci. Vous appuyez bien pour que la colle prenne, et après, avec la pince, vous le posez. Ou bien, plus simple, moins joli mais plus simple, vous prenez un scotch, la partie collante vers vous, vous posez à l'envers votre élément, comme ceci, hop, et vous n'avez plus après qu'à le positionner là, d'accord? Et vous faites pareil avec les autres. Selon les fleurs, il peut y avoir 4, 5, 6 sépales. Ensuite, une fois qu'on a enlevé tous les sépales, il y a les pétales. Selon la plante, on peut les tirer avec les doigts ou avec la pince. Si on tire avec la pince, comme pour l'autre, on prend à la base pour ne pas déchirer. Et là, pareil, on dispose dans le cercle moyen cette fois-ci. Le mieux, c'est de ne pas mettre comme ça, aligné, mais avec justement un décalage. Comme ça, c'est plus joli. Un sépale, un pétale, un sépale, un pétale. Vous voyez ensuite des petits éléments, ici, qui ressemblent à des petites tiges. Pareil, vous les séparez mieux que moi, précautionneusement, et vous les collez, comme je l'ai montré, dans le cercle qui est au milieu. Bon, ils sont tout petits, en général c'est long à faire, surtout quand il y en a beaucoup. Ça, ce sont les étamines. D'accord? Le problème souvent avec les étamines, c'est qu'elles sont déjà collantes. En voici donc une ici. Voilà. Alors là, plusieurs solutions. Soit vous mettez un peu de colle autour du cercle et vous posez les étamines. Après, vous attendez que ça sèche, bien sûr. Soit vous les mettez sur du scotch et vous les positionnez. Voilà, c'est à vous de voir. Et quand on a enlevé toutes les étamines, qu'elles ont été collées bien proprement sur le cercle du milieu, il reste un élément au centre. Voilà, là je le dégage ici. Cet élément-là, ici pour moi il a une forme de boule un petit peu. C'est le pistil que je mettrai donc ici en plein milieu. Voici un exemple d'autres fleurs que vous pouvez prendre. Voici une fleur de mauve. Les pétales sont très grands. En revanche, c'est compliqué un peu. Les étamines sont collées autour du pistil. J'enlève les pétales ici. Voilà. Vous voyez ici, on voit clairement les étamines qui forment une sorte de bouquet ici. Et le pistil qui est terminé en plusieurs petits plumeaux.